Bienvenue dans le podcast L'alchimie secrète, le podcast qui plonge au cœur de la femme. Douceur, intimité, pour profiter pleinement du voyage intérieur de retour à soi. Bienvenue chez toi. Prise de cœur science ou prise de conscience. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'alchimie secrète. Je reviens aujourd'hui avec un thème un petit peu différent, puisque je vais vous parler de ce que j'appelle la prise de cœur science. Donc c'est un mot que j'ai inventé, vous vous en doutez, mais je trouve qu'il représente bien ce qui m'est arrivé. Alors, comme d'habitude, je vais entrer dans le vif du sujet, à savoir, je vais vraiment vous partager ce qui m'est arrivé concrètement et qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Donc, pour démarrer, je voudrais vous dire que ce qui m'est arrivé est en lien avec une prise de conscience vis-à-vis des animaux et de la nourriture. Et voilà, c'est un thème que j'ai déjà évoqué, notamment dans des anciens épisodes où je vous partageais mon lien avec la nourriture, avec le fait que j'aurais aimé être végétarienne par respect pour les animaux, mais mon corps refusait, pour le moment en tout cas, il avait besoin de nourriture. Et donc là, ce que j'ai vécu est en thème avec ça, est en lien avec ça. Donc je pose ça tout de suite pour que les personnes qui ne sont pas intéressées par ce sujet passent leur chemin, il n'y a pas de souci. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Donc pour bien reposer les choses, comme je vous expliquais, moi je mange de la viande. C'est pas un vrai choix, mais disons que j'ai fait la paix avec ça, puisque pour le moment, mon corps physique a besoin de protéines, a besoin de viande, de poisson, d'œufs, etc. Et je n'arrive pas à m'en passer. Donc, après des tentatives très avortées, voilà, j'ai accepté d'écouter mon corps, malgré tout. Alors, je vous avoue que ça n'a pas toujours été simple, parce qu'il y avait comme une espèce de désalignement entre ce que j'aurais voulu mentalement, à savoir ne plus manger d'animaux, et ce que veut mon corps, donc manger des animaux, manger de la viande. Mais voilà, j'ai fait la paix avec ça, on va dire. Parce que voilà, j'ai décidé, et c'est un vrai choix, d'écouter les besoins de mon corps avant tout. Donc, maintenant, venons-en à mon expérience. Il y a quelques jours, apparaît à moi une courte vidéo d'une personne que je ne connais pas, une femme. Voilà, sur le fil d'actualité, elle est apparue. Et je ne sais pas trop pourquoi, je me suis attardée un peu plus que d'habitude. Elle paraissait c'était une femme qui paraissait assez émotive, qui se filmait dans un champ. Et elle était en train d'expliquer que, en gros, elle n'était pas bien. Je ne pourrais pas vous dire qui c'est, hein, je ne la suis pas du tout. Elle n'était pas bien, elle avait l'air vraiment très émue. Et elle montrait un champ avec des vaches. Et puis très très vite, là, est apparu un camion avec des veaux, des bébés, des veaux qui partaient donc à l'abattoir. Et là, vous voyez, je vous le raconte sans émotion, puisque c'est comme ça que je le vis là tout de suite. Mais en fait, cette vidéo, donc, on voyait ces veaux qui étaient derrière des genres de barrières, et elle s'approchait, cette dame s'approchait, elle essayait de leur donner un petit peu de chaleur humaine avant qu'ils partent. Et elle était vraiment en émotion. Et voilà, c'est tout.
ce qui s'est passé, donc cette courte vidéo, en sachant qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai coupé la vidéo à ce moment-là, parce que pour moi, c'était insoutenable. C'est-à-dire que là, je vous le raconte sans émotion, mais au moment où j'ai vu cette vidéo, j'ai été prise d'une très très grande émotion. C'était très très... C'est pas que c'était bizarre, mais c'était très très fort. Donc je vous passe les détails, je me suis mise à pleurer, enfin voilà, mais c'était pas juste un peu d'empathie, vous voyez, il y avait quelque chose de très très fort, je sentais que c'était puissant ce qui se passait, une grosse émotion, je voyais, en fait, ce qui m'a ému, je vais essayer de le décrire au mieux, ce qui m'a vraiment complètement, c'est même pas ému, c'est carrément retourné, c'est que j'ai pas pris conscience, je vais vous expliquer après, j'ai pris cœur science, parce que ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est de voir ces veaux, qui sont des bébés, des tout petits bébés, et ils étaient d'une telle beauté, d'une telle pureté, on pourrait dire de naïveté peut-être, mais c'était vraiment des boules d'amour, quoi. Et de voir que nous, les humains, on allait les tuer pour les manger, qu'on venait de les arracher à la maman, à la vache, je sais pas comment expliquer. Ça m'a mis dans un état. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que bien sûr que je suis sensible aux animaux et que c'est pas la première fois que je vois ce genre d'images. Et j'ai même vu souvent des images bien plus dures, de maltraitance, etc. Mais là, en fait, il s'est passé quelque chose de différent. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. C'était pas de la maltraitance là. C'est comme si je me suis pris en pleine face toute la beauté de ces animaux. Que en fait, je le savais, je sais depuis longtemps que la vache, et les veaux encore plus, mais la vache est un animal rempli d'amour. Vraiment, c'est que de l'amour. Ça, je le sais. Et ça, c'est ce que j'appelle une prise de conscience. C'est-à-dire que j'en ai vraiment conscience, mais je pourrais dire que ça restait mental. Et c'est pour ça que je fais le lien, vous voyez, avec mon alimentation, que mentalement, je voudrais ne plus manger d'animaux. Et là, j'ai eu l'impression que ce qui s'est passé, c'était vraiment une prise de cœur science, c'est-à-dire que cette prise de conscience, elle était pas juste mentale. Je l'ai sentie, je l'ai vécue, je l'ai comme intégrée dans mon corps, dans toutes mes cellules. C'est comme si c'était descendu. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si tout mon corps a vibré cet amour présent dans ces veaux, en fait. Et c'est ça, ce que je crois, la différence entre une prise de conscience qui est vécue par le mental, etc., et la prise de cœur science qui s'intègre profondément en nous physiquement, jusque dans nos cellules, en fait. C'est comme si ça vient descendre, je sais pas, fortement dans le corps. Alors, tout ce que je vous raconte là, c'est maintenant, avec le recul, les plusieurs jours sont passés, l'émotion est passée, je peux la déposer tranquillement, et voilà. Mais, et puis c'est ma déduction, donc je n'ai pas de vérité, comme je vous dis toujours, c'est juste ce que moi je ressens là, j'ai vraiment ressenti la différence de ce qui s'est passé. Et en tout cas, ça a été très fort. Au niveau de la durée, je ne pourrais pas vraiment dire combien de temps ça a duré. Ça a duré peut-être 1 heure, à peu près.
de grosse intensité comme ça, avec des arrêts, des reprises, etc. Enfin voilà. Mais j'étais vidée. J'étais complètement vidée et émerveillée par tant de beauté. Ce que j'ai compris aussi, alors là encore, hein, je mets vraiment des guillemets dans ce que j'ai compris. Je vous le partage, parce que c'est l'intérêt. C'est que ces animaux, donc ces vaches et ces veaux, je me suis demandé, mais comment un animal peut accepter ça, peut venir là sur Terre et subir ça. Enfin, je veux dire, accepter qu'on lui enlève ses animaux, qu'on les amène à l'abattoir comme ça, alors qu'ils sont encore bébés, et pour autant, même pas être agressif. Vous voyez, la vache, elle est vraiment gentille. Et ce que j'ai compris, c'est que ces animaux sont pas juste là pour nous nourrir. Ils sont vraiment là pour nous... Alors oui, on pourrait dire pour nous nourrir, mais surtout pour nourrir notre cœur. Ils sont vraiment là pour nous donner de l'amour. Et tant que les humains ne seront pas autonomes vis-à-vis de leur propre amour, en fait, on aura besoin de cet amour-là, quelque part, qui est donné avec tant de générosité par ces animaux. Et donc, quelque part, c'est un peu, on pourrait le voir un peu comme un sacrifice, mais c'est pas vraiment un sacrifice, c'est plus un service qui rentre dans l'humanité, on pourrait dire. Mais bon, ça n'en demeure pas moins quand même qu'on est quand même assez cruel. Mais à la fois, voilà, mon partage n'est pas là pour juger, critiquer, absolument pas, puisque moi-même je mange de la viande, vous voyez, et encore une fois, mon corps en a besoin, ça je l'ai intégré, compris, et même si, voilà, il y a ce paradoxe en fait. Mais là, je me suis dit, ok, ça veut dire que mon corps avait encore besoin d'amour, vous voyez, quelque part. Alors, certaines choses, je ne les digère plus. Par exemple, le lait, tout ça, je le digère pas. Mais par contre, la viande, je la digère. Vous voyez, je me dis, c'est pas normal. J'ai un truc qui va pas. Bon, bref. Donc voilà, le partage que je voulais vous faire, c'était que il ne suffit pas de prendre conscience des choses. Je crois qu'il faut vraiment les intégrer corporellement. Et ça, on ne peut pas le contrôler. Ça vient je pense, quand nos corps sont prêts à recevoir ça et à se modifier. Et ce que je crois, c'est que à partir de là, des changements véritables peuvent arriver, à savoir peut-être une modification naturelle de mon rapport à la viande. Donc, à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que je vais continuer à manger du steak et que voilà, que ça me fera rien. Je ne sais pas. Mais j'espère. Alors, on verra bien parce qu'encore une fois, je ne veux pas changer mentalement. Je veux vraiment que ça vienne de mon corps. Donc, peut-être que je vais avoir des changements du type... peut-être que je vais me mettre à être écœurée ou malade suite à... en voyant certaines viandes, vous voyez, je ne sais pas. En fait, ça sera pour moi le signe corporel du changement. Ça ne sera pas mental, ça sera ok, là, mon corps me dit que je ne peux plus manger ça. Vous voyez, ça, c'est ce que j'attends comme validation de mon corps. Et donc, avec cette information, je me dis qu'il s'est passé un truc, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que pour autant, je vais me mettre à ne plus aimer la viande, à ne plus en avoir besoin ? Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Là, c'est mon mental qui vous parle. Je sais pas. Une chose est sûre, je pense que le veau, là, par contre, c'est sûr que là, c'est peut-être mental, mais là, ça va plus vraiment plus être possible. Là, c'est sûr. Mais pour le reste, je ne sais pas. Voilà. Je vous referai un partage si mon corps m'indique des choses. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis quelque temps, j'ai eu quelques changements alimentaires, bizarrement. Notamment, par exemple, je n'aimais pas les œufs. Et je me mets à aimer les œufs. Vous voyez, c'est assez bizarre. La saucisse me dégoûte un petit peu. Alors, c'est pas la vache, c'est le cochon. Mais voilà, c'est un peu bizarre. Donc voilà. J'avais un autre truc à vous dire. Et j'ai un peu perdu le fil qui était, me semble-t-il, assez important. Par rapport à cette idée d'intégration. Alors attendez, je vais m'arrêter pour voir si ça me revient. Oui, alors ça y est, ça m'est revenu. Ce que j'ai conscientisé aussi, c'est que, et là c'est conscientisé, pas cœur pas cœur scientisé. Oui, c'est que à un moment donné, alors là je parle de mon corps, quand mon corps sera bien calibré, on va dire, remis dans son état d'origine, il sera capable, quelle que soit l'alimentation que je lui donne, par exemple, même si je lui donne pas forcément de protéines, de synthétiser ce que je lui apporte à manger, imaginons des végétaux, via mon cœur qui sera complètement activé et d'apporter à mon corps tout, de le transformer en fait pour apporter à mon corps tous les nutriments dont il a besoin. Ce qui fait que dans l'idéal, mon corps fonctionnera parfaitement, j'aurai exactement les bons apports, protéines, vitamines, etc., sans pour autant être obligé de manger concrètement, par exemple, de la viande. Vous voyez, ça sera comme une alchimie qui va se faire via le cœur complètement réactivé. Qui est, à mon avis, et là ça reste mon avis, notre état naturel. C'est comme notre état originel en tant qu'être humain. On est prévu comme ça, sauf qu'on a été, à mon avis, comment dirais-je, on s'est soi-même peut-être transformé petit à petit. Et on n'arrive plus à retrouver, on a de la difficulté à retrouver cet état originel. Donc il faut y aller doucement en fait. Ça revient petit à petit. Alors là encore, ce que je vous partage, c'est ma croyance, c'est ce que j'ai conscientisé. Et en fait, quand je conscientise des trucs comme ça, vous voyez, quand voilà, je choisis consciemment de valider ou pas si ça me plaît. Donc là, on pourrait dire, elle est complètement bizarre cette femme. Mais oui, en fait, je me suis dit, ok, c'est une idée qui me plaît, je trouve ça chouette, et donc je la valide. Voilà, tout simplement. Donc je me dis, ok, est-ce qu'un jour, dans ma vie, j'arriverai à être dans cet état d'être ? Je ne sais pas, j'espère. Peu importe, en tout cas, je trouve ça chouette. Je me dis, ok. Mais pour autant, je ne veux pas contraindre mon corps par le mental, par des décisions mentales, en fait. Je laisse mon corps faire son chemin, en fait. Avec le temps dont il a besoin, j'honore son rythme. Parce que quoi qu'il se passe, c'est une décision que j'ai prise. Et pour le moment, elle me convient. Mon corps est quand même la priorité parce qu'il a une intelligence qui me dépasse complètement. Donc, je lui fais confiance et je l'honore. Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour ce partage. Donc, j'espère que j'ai été claire entre mon idée de prise de conscience et prise de cœur-science. Et comme d'habitude, j'espère que ça vous aura peut-être éclairé ou en tout cas donné des idées, j'en sais rien. Et puis, je suis toujours ravie de recevoir vos retours. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie de me partager quelque chose,
peut-être vous vivez quelque chose de différent ou quelque chose qui ressemble. Je trouve ça toujours très très riche et c'est pour ça aussi que j'ai créé cet espace que j'aime beaucoup. Encore désolée de ne pas être très très régulière sur ce canal de podcast. J'ai un petit peu moins de temps, donc c'est vrai que je viens un peu moins. Mais j'essaye quand même d'y revenir parce que ça me fait vraiment du bien. J'aime ça partager et je trouve que ce podcast me donne une entière liberté. J'ai l'impression que je suis toute seule et que voilà, c'est plus facile que la vidéo. Je trouve ça plus intime. Je sais que de nos jours, beaucoup de podcasts sont filmés. Mais moi, j'aime bien justement le podcast avec juste la voix. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus intime qui peut passer. Donc, je garderai ce format-là pour les podcasts. Et les vidéos, voilà, c'est autre chose. Parce qu'en fait, quand je me filme, je suis quand même distraite par l'image, voyez, alors que quand je suis que avec la voix, il y a quelque chose de plus, je peux descendre plus profondément et voilà, et je trouve que le partage, ça donne pas la même chose, voilà. Donc en tout cas, moi j'aime bien, j'aime beaucoup même le podcast comme ça. Écoutez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour un nouveau partage. Ciao. Vous venez d'écouter le podcast de l'alchimie secrète. Je vous en remercie.